Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce qu'on va enfin pouvoir retrouver un rythme normal de vidéo. C'est-à-dire que je n'ai pas posté étant donné que je passais lundi 14 mon mémoire de médecine pour avoir le diplôme d'études spécialisées, et mercredi je soutenais ma thèse pour être docteur en médecine. Alors vu le sourire que j'ai, vous savez que ça s'est plutôt bien passé. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, j'avais posté des petits trucs, j'avais posté par exemple mes cadeaux, des trucs comme ça. En tout cas maintenant ça y est, je suis enfin après 10 ans docteur en médecine, et c'est enfin fini. Alors fini non, ça reste le début d'une aventure. J'avais dit que je ferais sûrement une vidéo sur les études de médecine, mais en fait je me suis aperçue que j'avais pas grand chose à dire dessus. Du coup on va rester concentré sur les bouquins. Je pense que chacun vit son aventure en médecine, c'est vraiment une aventure hein, avec des pièges et tout. Enfin chacun vit son aventure de façon unique, c'est ça que je voulais dire. Et ça n'a pas été facile, c'est beaucoup de sacrifices et je pense qu'il faut bien y réfléchir avant de se lancer. Globalement c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo, peut-être que j'en ferai une quand même, on verra. On verra, là c'est pas d'actualité, j'ai juste envie de reprendre les livres, j'ai juste envie de vous reparler bouquins, et du coup on va rattraper notre retard, étant donné que je n'ai pas posté pendant, en tout cas je n'ai posté qu'une vidéo par exemple par semaine au lieu des 3 d'habitude, enfin j'ai accumulé pas mal de retard. D'ailleurs aujourd'hui on va parler book haul, mais la fin de septembre 2019, et on est le 19 octobre pour moi. Voilà, on est à ce niveau-là de retard, mais en fait je peux même pas grouper septembre et octobre, parce que si déjà je coupe en deux, c'est parce qu'il y en a beaucoup, et là je vous avoue qu'il y en a une petite pelletée. D'ailleurs c'est toujours à ce moment-là que la plupart des services presse arrivent, c'est quand t'as pas le temps de lire en fait. C'est-à-dire que depuis début octobre avec thèse et mémoire j'ai lu 2 bouquins, j'en ai reçu 20. Dans ce book haul il y a 20 livres, donc c'était pour fin septembre, de la mi-septembre à fin septembre. Voilà, j'en ai ajouté 20 et on va commencer tout de suite parce que du coup ça va être un peu long avec ce genre d'introduction. Le premier livre que j'ai reçu en service presse, il s'agit du tome 3 de Horizon de Lizia Maro aux éditions Inceptio. Je vous ai parlé du tome 2 il n'y a pas très longtemps parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et j'ai l'impression que ce sont 2 tomes. Je pense que ce sont 2 tomes raccordés parce qu'en fait il y a ça au milieu. Il n'y a pas ça d'habitude. Horizon, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de post-apocalyptique où on suit Xalia qui essaye de rejoindre sa famille dans un monde absolument terrible et plein de dangers, et tout le monde essaye de survivre, mais elle est assez badass, elle est en même temps assez vulgaire, il faut savoir dépasser ça parce qu'elle est aussi très vulnérable derrière. Et moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai encore plus aimé le tome 2, j'espère que le tome 3, j'aimerais encore plus en fait, j'aimerais bien. Ensuite, de la part de HarperCollins, j'ai reçu Le Corbeau d'Oxford, une enquête de Loveday et Ryder de Faith Martin, donc aux éditions HarperCollins dans leur collection noire. Il est à paraître le 13 novembre, donc celui-là je vais pas m'affoler pour le lire tout de suite, on va le lire début novembre et je vous en parlerai à ce moment-là. Moi ce qui m'avait attiré, et c'est pour ça que je l'avais demandé, c'est que ça semblait être un thriller à la British, et c'est un peu ce que j'aime bien, j'avoue. J'en lis très peu, je lis très peu de ce genre là, mais moi j'aime bien les petits villages anglais, etc. Je sais qu'on est plusieurs à aimer ce genre d'ambiance, et là quand l'attaché de presse m'en avait parlé, ça semblait être aussi un peu ça, donc on en reparle très vite. De la part des éditions L'Archipel, j'ai reçu le tome 1 de Dans les pas de Valéria d'Elisabeth Benavent. Je sais pas comment on dit. Dans cette histoire on va suivre donc Valéria. Quand l'attaché de presse m'en a parlé, ça faisait un peu feel good, chick lit, voilà, ça avait pas l'air alors ça avait pas l'air méga fou, et en même temps ça avait l'air assez relaxant, et du coup j'ai dit oui parce que je me suis dit après tous mes examens peut-être que j'aurais envie de lire un peu de feel good. Je pense que ça va être le cas, alors peut-être pas là tout de suite. Après la couverture elle fait aussi un petit peu Noël avec ses calendriers rouges et blancs. C'est pas du tout dans le thème de Noël, hein. C'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est juste que la couverture il fait un peu penser quand même. Du coup je sais pas, on verra bien en novembre. Dans tous les cas il va falloir que j'écoute les services presse que j'ai reçus et que j'ai pas encore eu le temps de lire. Ensuite j'ai reçu une sympathique petite pavasse des éditions Charleston. Il s'agit des Palmiers dans la neige de Luz Gabas, donc aux éditions Charleston. Ça nous vient d'Espagne, et de ce que j'ai compris il y a un film de ce roman sur Netflix je crois.
je crois. C'est du Charleston, je me suis pas trop posé la question, hein. J'ai vu que le film était sur Netflix, donc je me suis dit j'aimerais bien lire le livre avant. Et en gros l'histoire se passe en 1953 et j'arrive même pas à lire. On va être en Guinée espagnole. En gros on est dans une colonie et il y a une ferme que le papa des garçons cultive, et il y en a un des garçons qui va tomber amoureux d'une jeune guinéenne, le truc totalement interdit, voilà, et forcément ça va créer un secret de famille. Et à côté on va suivre en 2003 Clarence, donc en fait il va y avoir une sorte, ouais c'est ça, c'est pour ça que je l'ai demandé, c'est parce qu'il y a un certain parallèle entre passé et présent, et moi c'est le truc que j'adore. À chaque fois que les éditions Charleston font ça, à chaque fois ça fait mouche avec moi. On en reparle très vite. Ensuite, à nouveau chez HarperCollins, dans la collection noire, j'ai reçu un étrange paquet noté danger biologique, biohazard, je ne sais pas comment on dit ça. Et du coup, dans cette espèce de... Ouf, ça a pris la poussière. Ici, alors... Dans ce paquet nous avions Chambre froide, donc les épreuves anticipées, ça paraît le 6 novembre, ouh il va peut-être falloir que je me dépêche, ça va être l'une de mes prochaines lectures, de David Coep. Donc il s'agit d'un thriller apocalyptique d'après ce qu'ils en disent. Dans tous les cas on est encore dans un parallèle présent-passé, passé-présent, entre 1987 et 2019. 1987, il y a des expériences de labo qui mènent à un vrai massacre avec voilà, l'échantillon de champignons test, les corps sont disloqués et en charpie, ça a l'air bien sympathique. Et en 2019, on retrouve le champignon qui a échappé au contrôle de la fameuse chambre froide. Et du coup, comment on fait pour survivre à quelque chose qui te disloque le corps? J'ai très envie de voir ce que ça donne. Je l'avais pas encore commencé parce que je m'étais dit on va peut-être attendre la période d'Halloween, surtout qu'il sort le 6 novembre, donc clairement je pense que je vais le lire plutôt la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais je commence à me mettre un peu dans le mood d'Halloween avec des thrillers et des trucs qui font un petit peu peur. Ensuite, des éditions Erol, j'avais reçu La Terre est ronde comme un losange d'Emmanuel Urien, donc aux éditions Erol comme je l'ai dit. Là on va suivre une psychologue pour les cosmonautes, voilà. Rien que ça, j'étais en mode ok, très bien, je veux lire ça. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, je vous avoue que j'ai même pas vu d'avis dessus. Je vais attendre un peu que la période d'Halloween soit passée parce que ça rentre pas trop dedans, je pense, ça reste un feel good en général ou du développement personnel, enfin Erol c'est beaucoup ça. Du coup je pense que je vais attendre plutôt novembre plutôt que fin octobre. Là je vais me réserver un peu de creepy comme je vous l'ai dit juste avant, on va lire du thriller fin octobre. Je pense que dans l'update lecture ça va se ressentir. Des éditions L'Archipel, j'avais reçu un autre thriller, il s'agit de Mortelle Tentation de Christophe Ferré. C'est un roman, c'est un auteur que je n'ai jamais lu. Je sais que le premier avait reçu un accueil assez mitigé. Moi en tout cas j'étais super contente parce que il était dédicacé. Alors il dit ma fidèle lectrice. Je ne l'ai jamais lu, mais peut-être que je deviendrai sa fidèle lectrice, écoutez, peut-être. Ça m'avait fait bien rire en tout cas, et c'était super sympa au niveau de l'attention de le faire dédicacer comme ça, j'ai trouvé ça très gentil. C'est toujours une attention agréable en fait, qu'il y ait des goodies ou que ça soit dédicacé, c'est toujours un petit plus. Dans cette histoire, alors franchement il faut que je relise parce que je m'en souviens plus. Ah oui si, en fait Alexia n'a pas de nouvelles de son mari depuis que le crime a fait la une des journaux. Il est parti quelques jours plus tôt marcher, sauf que voilà, au début elle est plutôt inquiète parce qu'elle s'est dit que son mari a pu croiser la route de l'assassin, et puis finalement elle se dit que c'est peut-être lui l'assassin en fait. Et du coup la punchline, la petite phrase choc de ce roman, c'est connaissez-vous vraiment la personne dont vous partagez la vie? Et je pense que non, on ne connaît jamais personne à 100%, du coup j'espère qu'il va me faire avoir quelques frissons et quelques doutes sur Victor, ça sera assez marrant, mais voilà, on va voir. Je vais me le faire aussi je pense en cette période d'Halloween ou pour le Black November organisé par Séverine. On va voir. Ensuite, des éditions Gallimard Jeunesse, j'ai reçu Cursed de Frank Miller et Thomas Wheeler, donc La Rebelle. Je fais ça parce qu'il y a de la... c'est pas de la poussière, c'est des trucs collants qui viennent je pense du carton duquel le livre a été
enlever. Donc c'est de Gallimard, donc là c'est l'épreuve non corrigée. Je trouve, alors je suis désolée, mais je trouve cette couverture absolument affreuse. Je sais qu'ils ont dû la garder parce que c'est exactement la même que la VO. Et en fait, alors dans ce roman il y a plein d'illustrations si vous voulez, voilà comme ça. Et c'est exactement le même style d'illustration que la couverture, donc je me dis c'est Frank Miller qui a fait la couverture, sauf qu'au niveau couleur on n'est quand même pas dans quelque chose d'absolument génial, hein. C'est quand même pas très jojo, c'est tout, c'est pas grave. De ce que j'ai compris dans cette histoire, du coup on va être au niveau d'Arthur, les chevaliers de la table ronde, la dame du lac et tout ça. On va suivre Nimue, je ne sais pas, qui a échappé au massacre de son village, et en gros sa mère l'a chargée de remettre l'épée du pouvoir à Merlin, et elle va être accompagnée d'Arthur et de la dévouée Morgane. Enfin bref, on va être dans ce monde d'Arthur avec des illustrations. Moi je dis oui, mais franchement la couverture elle me vendait pas du rêve. Quand je l'ai déballée j'ai fait voilà, du coup j'espère que ça sera bien, au moins j'espère que le contenu sera bien, parce qu'il n'y a pas que la couverture dans un livre, vous allez me dire, et vous auriez tout à fait raison de le dire, il n'y a pas que la couverture, et j'espère que le contenu est bien plus joli. Ensuite je l'attendais avec impatience, même si je ne le lirai pas avant décembre, ambiance de Noël oblige, il s'agit de... ouais, le petit dernier de Clarisse Sabar, La vie a plus d'imagination que nous, aux éditions Charleston. C'est la suite de La vie est belle et drôle à la fois. Vous savez, ce roman dont j'arrêtais pas de vous parler parce qu'en plus il y avait mon nom en 4ème de couverture, et je vous en parle encore parce que c'était une de mes fiertés. Clarisse Sabar c'est mon auteure française favorite au niveau roman contemporain, donc franchement c'était une certaine fierté. Et là savoir qu'il y a un tome 2 et que je suis pas obligée de le lire en juillet, oui, parce qu'en étant lectrice Charleston, La vie est belle et drôle à la fois, moi je l'ai lu en juillet parce qu'il sortait en octobre et on les lisait toujours 3-4 mois avant pour pouvoir imprimer en fait notre avis dedans, vous savez, sur les rabats et tout. Et du coup lire un roman de Noël en juillet, ça a été une expérience assez particulière. Je dirais pas traumatisante parce que le mot est un peu trop fort, mais je vous avoue que j'ai eu un peu de mal quand même. Et du coup là, je l'ai reçu là en septembre, et je me suis dit non, non, celui-là il va attendre décembre. Pour Noël, c'est sûr, je le lirai en décembre, sans faute, mais pas avant. Et puis le dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit de Thorngrove de Cécile Guyot aux éditions Lynx. Je l'avais reçu dans la box en partenariat avec la maison d'édition, et celui-là je vais me le faire là, fin octobre, déjà parce que ça a l'air un peu creepy et ça va bien avec Halloween, et du coup j'ai vraiment très envie de le découvrir. On va parler manoir abandonné, jumelles maudites. Moi il fallait pas m'en dire plus, la couverture est déjà un peu creepy. Je vais lire ça d'ici 1 ou 2 semaines. Ça en est maintenant terminé pour les services presse. J'ai été plutôt gâtée ce mois-ci, ou en tout cas la fin du mois dernier. Après j'ai aussi été gâtée parce que j'avais participé à la soirée de la rentrée littéraire de la librairie Martel à Amiens, et il y avait eu un tirage au sort parmi tous les participants suite à cette soirée, et j'ai été tirée au sort. Ça a été une très grosse surprise parce que quand j'ai reçu le mail, je n'étais pas au courant qu'il y avait un tirage au sort, donc je suis allée directement chercher mon livre, et il s'agit de Mrs. Land de Audur Ava Olavsdottir aux éditions Zulma. Là j'ai pas bien relu le résumé, et je pense que je vais pas vous en faire le résumé avant de le lire, parce que c'est le genre de bouquin contemporain qui se lit en 1 à 2 sessions. Il fait 260 pages, mais c'est écrit voilà, méga espacé, vous voyez, c'est ce genre de roman là. On verra une fois lu. Ensuite je vais vous parler de mes achats, et le premier roman que je vais vous montrer, vous saviez très bien que j'allais l'acheter, je vous avais prévenu, je vous en ai parlé, j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome. Bah oui, évidemment, j'ai pris Les Faucons de Rêvera, le tome 2 de Melissa Caruso aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. J'ai tellement adoré le tome 1, c'était un coup de cœur pour moi. Je n'avais qu'une hâte, c'était me plonger dans le tome 2, et je n'ai pas encore pu le faire. C'est quasiment un crime, vraiment. Je l'attends depuis la fin du tome 1 moi. Donc voilà, je vais me le laisser par ici. Je vais me le laisser en haut d'une pile, parce qu'en ce moment je suis beaucoup dans les piles, étant donné que avec ma thèse et mon mémoire il y avait des feuilles un peu partout pour les écrits que j'avais pas enlevés, parce qu'on sait jamais si ça passait pas, il me fallait encore ces feuilles pour pouvoir retravailler dessus. Bref, c'est le bazar. Je vais le mettre en haut d'une pile, et comme ça je risque pas de l'oublier, on va se le lire très bientôt. Ensuite j'avais lu Moon Brothers il y a quelques semaines, et j'ai vu qu'il était sorti en poche de la même auteure, Inséparable, de du coup Sarah Crossan aux éditions Rajo, avec un super petit marque-page.
Voilà, donc la sortie en poche, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit que il me le fallait vraiment. J'avais beaucoup aimé Moon Brothers et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman qui est apparemment dans une édition collector. Il est tout brillant, il est tout beau, j'aime beaucoup. J'ai hâte de me plonger dedans, ça sera pas pour tout de suite, ça sera peut-être pour début 2020 mais au moins je l'ai. Ensuite j'ai pas arrêté d'en entendre parler durant la rentrée littéraire. J'ai craqué pour Féline de Stéphane Servan aux éditions Rouergue dans la collection Épique. Franchement, j'ai pas arrêté d'en parler, j'ai pas arrêté de le voir partout. Je vais peut-être pas vous faire un résumé, ou peut-être que si, je ne sais pas. En tout cas, dans cette histoire, les femmes commencent à se couvrir littéralement de poils. Elles mutent vers, enfin en gros il y a une métamorphose vers quelque chose d'assez félin comme ça, vous voyez. Et apparemment, enfin moi j'avais vu plein d'extraits, quelques extraits, pas beaucoup parce que sinon ça sert à rien de lire tout le roman si vous avez vu tous les extraits, mais j'avais lu plusieurs extraits qui me faisaient super envie et je me suis laissée porter. Je l'ai pris, on va le découvrir très vite parce que je ne l'ai pas acheté pour qu'il reste dans une pile. Ensuite j'ai trouvé d'occasion Apanoko de Karin Serre, toujours aux éditions Rouergue dans la collection Épique. Alors Apanoko, j'ai envie de le lire depuis qu'il est sorti, vraiment, et ça fait un bon moment qu'il est sorti, ça fait des mois pour sûr, peut-être même que c'était l'an dernier, je ne sais plus. Je vais regarder, tiens, je vais noter par ici. Dépôt légal octobre 2018, donc il a dû sortir il y a à peu près un an. Clairement c'est un roman qui me faisait super envie. Il est tout petit, il fait 135 pages, je l'ai trouvé d'occasion, c'était vraiment ce que je voulais. En fait je trouvais simplement que 12,60€ pour, comme je vous l'ai dit, moins de 150 pages, ça fait quand même cher les 150 pages, même si je comprends, c'est le format, c'est le prix habituel, mais j'avais pas envie de mettre ce prix là dedans, alors que pour 3€ je peux avoir un roman de 400 pages en fait. 3€ de plus. Et du coup j'attendais de le trouver d'occasion et je l'ai enfin trouvé d'occasion, je suis trop contente. On en parle très vite parce que je vais me le faire, je pense plutôt cette semaine depuis le temps que je l'attends. À l'occasion ça va pas me plaire du tout mais au moins je l'aurai découvert et puis ça va me faire une session de lecture, hein, c'est sûr. Dans la même boutique je suis tombée sur La Mélancire d'Estelle Fitz aux éditions Albin Michel. J'ai bien vu qu'il avait eu des avis mitigés mais je suis du genre à vouloir me faire mon propre avis. Du coup je vais le découvrir moi-même et on en parlera sur la chaîne et vous pourrez à votre tour peut-être le découvrir aussi vous-même. Dans cette histoire on va suivre Evry qui est ravagée par la douleur et qui va sauter d'un pont, qui va se retrouver dans une cité peuplée d'êtres fantastiques. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est une tentative de suicide et elle se retrouve dans un monde où il y a tous les gens qui voulaient se suicider, je ne sais pas, on verra bien. Je sais qu'il a eu des avis assez controversés, on en reparlera en update lecture d'ici quelques semaines. Et puis je m'étais aperçue que le tome 7 allait sortir et j'en étais qu'au tome 5 alors que j'adore cette saga de manga. Je me suis pris le tome 6 de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji aux éditions Pika. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore acheté le tome 7, c'est un peu bizarre, mais j'ai de toute façon pas encore lu le tome 6, donc on va se faire celui-ci et puis on va les acheter en allant. Mais j'étais très étonnée parce que j'attendais chaque tome avec une grande impatience et du coup le fait d'avoir vu que j'avais 3 tomes non lus quand j'ai lu le tome 5, j'avais 5, 6, 7, j'étais en mode très choquée quoi. Je me suis laissée avoir. Ensuite je peux enfin vous dire que je l'ai acheté mais je l'ai déjà lu parce que de toute façon j'ai lu que 2 romans en octobre, donc le bilan est pas fou au 19 octobre. On va peut-être essayer d'améliorer ça la semaine prochaine. Du coup je m'étais acheté Dans l'ombre de Paris, donc La dernière geste, premier chant de Morgan of Glencoe aux éditions Naos, et mon dieu que ce livre était bien. On en parlera dans le prochain update lecture mais je vous assure que si jamais cette couverture vous fait de l'œil avec le petit côté japonais et tout ça, franchement foncez. Si jamais vous n'arrivez pas à attendre mon update lecture, allez-y, prenez-le, il est trop bien. Et puis je me suis aussi pris une super BD, je me suis pris Élie et Gaston, le tome 1, donc L'Esprit de l'automne de Ludovic Villain et Céline de Regnocourt aux éditions Ankama. Regardez-moi cette BD estivale absolument magnifique. On regarde un peu les dessins mais en fait on va se spoiler avec moi, c'est pas possible ça. Alors les premières planches, ici, voilà, c'est juste trop beau. C'est juste trop beau, c'est L'Esprit de l'automne. Je pense que je vais me la faire là ce week-end, demain par exemple.
ou ce soir, je ne sais pas, mais j'ai trop hâte. Et puis le petit dernier, alors là pour le coup ça fait des années que je me dis que je vais l'acheter, que je le prends pas, et finalement j'ai enfin pris le tome 1 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Voilà, c'est aux éditions Medium Poche, c'est quoi ça? L'école des loisirs Medium Poche. Et en fait justement je l'ai pris parce que le tome 4 je crois est sorti, et du coup ils ont sorti le tome 1 en poche. Donc j'imagine qu'il y aura un tome en poche par année, j'imagine. Mais enfin pour 7,80 € je me suis dit allez, on découvre cette histoire où on suit Sauveur Saint-Yves qui est quand même un psychologue. Voilà, donc ça va un petit peu avec mon travail. Voilà, psychologue clinicien, mais en même temps tous ces patients ont 12, 16, 5, 14, 16, ouais ils sont tous mineurs. Donc on est avec un psychologue clinicien dans le domaine de la pédopsychiatrie. Voilà, je vais lire ça et puis je vous dirai si c'est approprié, adapté, si c'est réellement comme ça que ça se passe ou si c'est du grand n'importe quoi. On sait jamais. Après c'est du Marie-Aude Muraille donc j'ai pas trop d'appréhension, je pense que ça sera très bien fait, mais étant dans le métier au moins je peux vous dire ça peut toujours être utile de savoir ça. Cette vidéo est enfin terminée, comme vous le voyez rien que pour la fin septembre j'avais plein de livres dont je devais vous parler, ça va être pareil pour octobre. Donc attendez-vous à avoir un book haul, un deuxième book haul mais pour le 1er d'octobre, je sais pas si vous me suivez, d'ici 1 voire 2 semaines max. Et puis avoir le deuxième book haul d'octobre début novembre, on va essayer de rattraper notre retard quand même, ça serait pas mal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas je me suis totalement éclatée à la faire, ça faisait super longtemps que j'avais pas filmé et ça fait un bien fou en fait de vous retrouver, donc voilà, je suis très contente de revenir par ici. J'espère en tout cas que je vous ai donné quelques idées de lecture, quelques envies peut-être d'achat. On en parlera en update lecture. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un partage